Salut à tous, c'est Regarde Nostal, votre super nostal préféré. Donc aujourd'hui, une petite vidéo où on va parler de l'ensemble Pharaon, le nouveau qui est sorti. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le comparer avec l'ensemble Dino. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous afficher les deux sets et je vais vous expliquer, on va lire ensemble ce qu'ils font. Et je vais vous expliquer en fait par la suite pourquoi l'ensemble Pharaon, il n'est pas si bien qu'on peut le penser. Donc on va commencer par l'ensemble Pharaon. Donc le chapeau, on va pas s'intéresser au costume pour les deux. Mais du coup le chapeau, ça va être 10% d'attaque sur le chapeau pharaon et une seule attaque sur le chapeau pharaon. Et pour les ailes, du coup ça va être une SL d'élément. Bon on s'en fout de la SL def, mais il y a une SL def en plus. Et un de vitesse. Ensuite, pour le combo des deux, donc quand on porte les deux en même temps, il y a 7% fait en plus et un de vitesse. Donc on garde ça en mémoire et on passe au costume dino. Donc pour le chapeau dinosaure, on a 5% attaque, l'XP on s'en fout aussi. Et sur l'aile, on a bon de la réduction on s'en fout et 5% fait. Ok, donc là, si on regarde juste ça, bon, on peut voir que le chapeau de Nemes il donne 5% plus que le dino, donc on pourrait se dire que c'est largement mieux. Mais on va continuer sur le combo de L plus chapeau pour le dino. Là, en fait, on voit que ça donne 5% attaque et 1 de vitesse. Donc là, vous serez tenté de vous dire que, ok, bah, au final, si on réfléchit pas trop, on se dit que bah, le combo de Nemes plus les ailes, ça ferait 10% attaque, une attaque, une LM, 7% fait et de vitesse, ce qui est bah, supérieur à potentiellement 10% attaque du dino, 5 de fait et 1 de vitesse. Malheureusement, c'est pas vraiment le cas. L'idée c'est que le combo du dino, en fait, les 5% qu'il y a sur le combo des deux, c'est pas un 5% classique, c'est un 5% qui est type 2 en fait, donc c'est un bonus qui est pas égal au bonus qui est en haut. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est que on va aller IG et je vais vous expliquer que c'est pas pareil. Donc là, on se retrouve sur mon mage, donc on peut voir que sur le mage, du coup, j'ai enlevé mes stuff pour qu'on voit mieux et j'ai pas pris de pet et j'ai pris aucun costume et aucune aile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper des poules et on va remonter les dégâts. Donc là, c'est 12 004. On va garder ça en mémoire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le dino. Là, on va taper. On va voir comment ça fait. Là, ça fait... J'ai mal vu. Donc 13 600. On va en refaire un. 35. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever notre dino. Et je vais simuler un 10% attaque classique. Donc je vais faire pop ma loutre. J'aurais pu mettre une pop attaque, c'est la même chose. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, on va taper moins fort. Donc là, c'est 13 194. Donc, on peut voir direct in-game que les 10% supposés du combo dino, en fait, c'est plus que 10%, comme je vous ai expliqué au début. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que directement, on va aller sur nos sapkis. Hop. Donc, une fois qu'on est sur le sapki, hop, donc je vous montre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un perso un petit peu opti, disons. Qu'en fait, c'est un archer niveau 99. Il a quelques boosts, il a un stuff entre guillemets classique, donc il a 18 relas, 150 sup et 55 crit. Il a 13% runique, etc. Bon, on s'en fout. Pareil, je lui ai mis des stuffs PVE. Et ce qu'on va faire, c'est que on va comparer les dégâts qu'il a. Je vais vous montrer les buffs aussi en bas, hop. Donc vous pouvez prendre ça en screen. Je lui ai mis le cost pack parce qu'entre guillemets c'est le meilleur à faire pour les Pollutus. Mais donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors on va mettre le vrai stat. Donc là on va mettre le Nemes du coup. Donc chapeau Nemes plus aile de Nemes. Et on va bien faire attention de bien mettre les bonnes SL, parce que du coup on gagne 3 points d'SL environ, si on prend les deux. Et on va s'intéresser aux dégâts qui est en haut. Donc les dégâts qui vont nous intéresser nous, ça va être les dégâts où il n'y a pas le truc au fond. Mais bon, de toute façon on peut prendre le dernier ici. Donc là on peut voir qu'avec le pharaon, on a environ 210k et 214k. Ok. Là,
je vais vous montrer les SL de base. Donc ça c'est nos SL, donc on fait du 120-86. Si on enlève les SL du NMS, on va passer du coup à, on va remettre 120 et on va enlever le LM du coup. Donc on va passer à 120-83. Donc ce qu'on va faire sur le calculateur, c'est que on va enlever les SL, on va passer à 83 ici, et on va mettre le dino. Hop, et les SL dino. Et on va remonter, et on va se rendre compte que les dégâts sont à peu près pareils. Bon, l'idée c'est que au final ça change pas grand chose, mais en fait c'était pour vous montrer que bah du coup là on gagne un petit peu de dégâts. Bon, au final c'était que 1K sur 210, c'est pas énorme non plus, mais c'était pour vous montrer qu'en fait le dino ça marche autrement que 10% attaque. Donc là l'idée c'est qu'en fait je vais vous expliquer un peu comment ça marche vraiment. En gros, pour faire simple, on va avoir plusieurs sources de dégâts sur le jeu. Donc on va avoir les dégâts bonus normaux, on va avoir les dégâts bonus type 2, les dégâts relatifs et la famille. Bon, sans rentrer plus dans les détails, en fait la catégorie qui nous intéresse le plus c'est les bonus type 2. Donc en fait ça concerne les tatous, les skin arms et aussi les florels pour le coup, mais surtout ça concerne le bonus qu'on a quand on met le chapeau dino et les ailes dino. Et en fait, sans trop rentrer dans le détail encore, les bonus type 2, donc ceux-là, en fait ils vont influencer votre attaque et ça va l'augmenter avant les autres multiplicateurs. C'est super important. Si vous aviez vu ma vidéo sur l'élément, c'est pareil, en fait votre attaque de base elle est super importante quand on calcule tous les dégâts, et en fait ce bonus là il augmente directement votre attaque avant les autres multiplicateurs, donc c'est complètement fort comparé aux autres. Et en fait pour faire un exemple rapide, imaginez qu'on fasse je sais pas moi 5000 fois 1,5 fois 1,5 et qu'on compare ça à 5000 fois 1,10, bah en fait on se rend compte que 5000 fois 1,5 fois 1,5 ça va faire 5512, et en fait quand on fait 5000 fois 1,10 ça va faire 5500. Bon, vous avez l'impression que c'est rien, mais en fait en réalité c'est super fort en termes de multiplicateur. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que avant de finir la vidéo on va faire les meilleures combinaisons entre guillemets pour les costes et les chapeaux. Donc en fait l'idée c'est que pour XP je vous conseille de prendre les ensembles qui donnent 60%. Donc c'est notamment Miniboo et le Monk. Et après vous mettez une aile random qui va donner 5%, peu importe. Pour les raids acte 7, donc c'est les raids où à partir de l'acte 7 les boss deviennent 99 ou plus. Donc c'est à partir de là qu'on se dit ok là on prend le costume pack. Donc ici ça va être du coup le chapeau dino et les ailes dino. Et en costume on prend le costume pack, et en skin arm on prend le steampunk. Pour ceux qui se demandent, oui, le steampunk et le pack ça se combine ensemble, donc c'est super fort. Pour les raids acte 6, ce qu'on fait c'est que vu que c'est des raids qui sont moins de 99 les boss, on prend pas le pack. Donc là on prend donc chapeau dino plus aile dino, et on prend le skin fruité plutôt, et on prend en costume on prend le sinistre. Si jamais donc là en fait ce que je voulais vous dire en fait c'est que je vois que les ensembles comment ça s'appelle, les ensembles pharaons ainsi que les ailes ça se vend super cher sur les serveurs, genre 300M l'ensemble plus 300M les ailes. L'idée c'est qu'en fait le vrai truc intéressant dessus ça va pas être les dégâts, ça va être le plus de vitesse. Parce que là le dino si vous avez bien compris ça donne 1 de vitesse et les deux autres ça donne 2 de vitesse. Bon effectivement pour PvE c'est pas super utile je pense. Maintenant pour PvP bon vous pouvez avoir des cas de figure où c'est intéressant, notamment si on est escrit on veut courser les adversaires plus vite, et si on n'est pas escrit on veut potentiellement s'échapper des escrits, donc ça peut être utile en PvP, même si je pense pas que ça vaut du coup 600M, sachant que le dino ça coûte même pas 50M quoi. Donc en solution possible pour ceux qui du coup ont acheté des pharaons, l'idée c'est qu'en fait ce qui serait bien ce serait de changer le combo, et en fait de rendre le 10% du pharaon sur le chapeau, le mettre à 5% par exemple, et de mettre à 5% type 2 sur le combo. Comme ça on copie un peu le dino et on rend le nouveau cost un peu meilleur.
Le but, c'était pas en fait de dire que le dino ça éteint l'ensemble pharaon, mais ce serait pour vous expliquer qu'en fait, le fait de l'acheter 600M, c'est pas forcément une bonne idée, et de faire un peu de la prévention et de vous faire découvrir qu'en fait le dino c'est super fort et que vous n'avez pas forcément besoin de buy le pharaon. Voilà, donc c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire.